sortir sa queue, il a trouvé une solution. Tout le monde a des ambitions, mais il y a des conditions. Il ne faut pas chercher ce que l'on ne peut pas trouver. On fait ce que l'on peut, mais pas toujours ce que l'on veut. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Sauve les gars. Dans la vie, tout un chacun a conscience de ses moyens. Ne te laisse pas tenter par ce qui n'est pas à ta portée. Dans ce monde, toute chose se fait en connaissance de cause. Bonjour famille, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour. Comment vous allez? Lilou, je vais diminuer ta télé. Je parle au tonton petit, hein, donc attends, je vais diminuer un peu. Hein. Après, tu vas regarder. Bonjour, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à ceux qui sont connectés. Ce matin bonheur depuis ma position. Je ne connais pas votre position chez vous, hein, mais chez moi, il est matin bonheur. Bonjour. Bonjour à Shina Bright, bonjour à Benny, Pepe, Arnold. Arnold, envoie la vidéo dans le Boeing là, tu connais, non? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, j'ai intitulé ce direct là, coupons la poire en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je tenais à vous demander d'écouter cette chanson-là. Clarisse, bonjour Clara, comment tu vas? Et puis, ensemble, on va échanger. Mais je tiens d'abord à vous souhaiter bien le bonjour chez vous. Agréable journée. Excellente nuit chez ceux où il fait nuit. Et vous dire que à aucun moment, attends, il y a un gars qui m'a fait. J'ai compris, bébé. À aucun moment, nous n'avons eu l'intention d'aider Ouattara dans sa tâche. Jamais. À aucun moment. Bonjour, maman Mariette. Comment tu vas? Nous n'allons jamais aider Draman Bessé dans sa tâche. Aucun moment. Il arrivait des moments où nous avons refusé de supporter même l'équipe nationale à cause de Draman. Il arrivait des moments où même la pluie, nous avons refusé de partager la pluie qui tombe en Côte d'Ivoire à cause de Draman. Donc à aucun moment, tous les jeunes aujourd'hui qui décrient haut et fort ce qu'ils n'ont pas apprécié là, à aucun moment, ils ne vont jouer le jeu de Draman. Alors camarades, soyez les bienvenus. Je vous dis cette chanson que je vous demande d'écouter très bien. Et puis ensemble on y va. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Tout le monde a des ambitions, mais il y a des conditions. Il ne faut pas chercher ce que l'on ne peut pas trouver. On fait ce que l'on peut, mais pas toujours ce que l'on veut. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Dans la vie, tout un chacun a conscience de ses moyens. Ne te laisse pas tenter par ce qui n'est pas à ta portée. Dans ce monde, toute chose se fait en connaissance de cause. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire
circulent en Mercedes alors qu'ils sont couverts de dettes. Cette folie des grandeurs finit souvent dans le malheur. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Mes chers concitoyens, vivons suivant nos moyens, suivant nos réalités, suivant nos possibilités. Dans ce monde, toute chose se fait en connaissance de cause. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Comme le dit mon ami Loceni. Bonjour. Alors, camarades, rebonjour. La chanson a presque tout dit. Mais on va le dire encore. En fait, aujourd'hui, il y a des tontons qui nous appellent. Non, mon petit, pourquoi tu es si remonté comme ça? Des tantis, non, mon petit, pourquoi tu es si remonté comme ça? Et je leur dis, tanti, à aucun moment, nous allons être la risée de Draman. Jamais. Tonton, à aucun moment, nous n'allons faire pour Draman ce qui va le rendre joyeux. Jamais. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée là, nous sommes tous conscients que ce n'est pas notre faute. Nous avons accepté que notre hospitalité soit tellement légendaire que des gens comme les Draman sont entrés chez nous. Donc nous sommes conscients qu'en tant qu'Ivoiriens, le départ de Draman dépend de chacun d'entre nous. C'est ce combat-là que nous menons. Toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, que ce soit les religieux, les politiques, les chefs du village, les rois, que ce soit la jeunesse, les femmes, les enfants, tout le monde est conscient que M. Draman est une plaie pour la Côte d'Ivoire. Donc à aucun moment, nous allons faire ne serait-ce qu'une petite chose qui lui fera plaisir, jamais. Moi, par expérience personnelle, je n'ai jamais voulu être en France. Mais je suis en France aujourd'hui. Parce que je n'accepte pas de vivre sous le même cieux que Draman. Je n'accepte pas. C'est-à-dire mon cœur, mon âme et mon esprit ne supportent pas. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, même qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui sont malheureux de savoir que chaque jour, ils vont se réveiller avec ce monsieur-là à la tête de leur pays. Ils sont malheureux. Ils ont mal. Il y a les Ivoiriens dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, qui chaque jour, quand ils veulent se réveiller, prient pour que ce soit un rêve, même qu'on leur dise une minute, que Draman est mort, ou que Draman n'est plus là, ou qu'il y a eu coup d'état, ou bien qu'on a chassé Draman. Il y a des Ivoiriens qui rêvent à ça. Il y a des Ivoiriens qui, hors de la Côte d'Ivoire, sont tellement malheureux. Alors qu'ils pouvaient être heureux, ils ont tout. Mais de savoir que leur pays est géré par des gens méchants. Des gens très méchants. Donc, à aucun moment, nous n'allons ne serait-ce que donner une petite parcelle de notre combat à Draman, jamais. Alors, ces 2 jours, je ne suis pas en train de me tirer une balle dans le pied. Et nous ne sommes pas en train de nous tirer une balle dans le pied. Nous ne sommes pas en train de tirer sur notre camp. Non. Nous sommes en train de dire à notre camp, pas notre mécontentement, mais on attire leur attention sur le choix que nous avons dans ce combat. Parce que un soldat à qui on donne des armes, il obéit qu'à celui qui lui donne les armes. Ceux qui doivent nous donner les armes, c'est ceux qui parlent pour nous. Et dans un pays où on parle de république, on parle des politiques. Or, dans le pays là,
il n'y a pas que des partis politiques qui participent à la vie du pays. Il y a la société civile. Et il y a beaucoup d'entités. Mais il est arrivé à un moment donné de notre démarche pour chasser Ouattara que toutes ces entités-là se soient mises ensemble. Il est arrivé à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui n'est qu'avant-hier où toutes ces entités se soient mises ensemble. C'est-à-dire tous les partis politiques, même ceux qui se sont farouchement affrontés hier, se sont mis ensemble. La société civile, même les religieux. Mais quand Monseigneur Coutois a dit haut et fort, « Ah Yves, comment tu vas? Bon, je te prends comment, Yves? Attends, hein. Je tiens à saluer le camarade Yves Aipo que je n'ai pas reçu longtemps. Bon, là j'ai pas d'option pour te prendre en direct. Je ne sais pas comment on fait. Ok, ce qu'on va faire, laisse-moi finir le direct, je t'appelle, on organise et puis après on voit comment on fait nos directs, d'accord? Hein, Yves Aipo, laisse-moi finir le direct, je t'appelle après et puis on organise. Devant moi je suis en vacances, hein. On organise et puis on voit comment après on fait un direct. Si tu veux, ok? Voilà, merci camarade. Donc, à aucun moment, nous n'allons concéder à Ouattara un parcelle de ce combat, jamais. Ce qu'aujourd'hui, nous disons, ce n'est pas pour combattre notre combat. Ce que nous essayons de dire, c'est de dire que au moment où toutes les entités ont accepté de se mettre ensemble, il y avait un point, un déclic, un point de départ. Ce déclic et ce point de départ était le respect de la Constitution. Il faut respecter la Constitution. Il faut que Ouattara parte. Et dans tout ce package-là, je dis bien, dans tout ce package, il y a des conditions que ceux qui parlent pour nous, les politiques, qu'on le veuille ou non, parleront pour nous. Parce qu'on parle de démocratie, on parle de pays, on parle de république, on parle des gens qui parlent au nom du peuple. Et ceux-là, c'est les politiques qui s'adossent sur la société civile pour parler. Tous ensemble, comme le révèle le président Gbagbo, il va arriver un moment où les Ivoiriens seront ensemble. On s'est tous mis ensemble pour dire on ne veut plus de Ouattara. C'était ça notre case de départ. On a fait une pause. Mais quand on a fini de faire une pause, il serait bien séant qu'ensemble encore on retrouve une autre case de départ et puis on démarre ensemble. C'est ça qui a manqué. Et c'est pour ça que nous disons qu'on n'est pas content et on n'est pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui là, on est divisé. Non, on n'est pas divisé. On dit haut, fort et clair que comme nous avons fait une pause dans ce combat, il faut qu'on se mette ensemble sur un point de départ, tous ensemble, pour aller. Parce qu'on sait que c'est seulement à l'unité qu'on est fort. Si nous ne nous mettons pas ensemble, Ouattara qui évolue que dans la division, mais aura raison de nous à tout moment et de tout temps. Mais au lieu de ça, il a été proposé 2 projets dans le même, dans le même groupe. Et nous on dit non, ce n'est pas bon. Et moi je dis ce n'est pas bon. Oui, il y a eu 2 projets pour la reprise de ce combat. Un, il y a eu le projet proposé par le président Ali Konan Bédié qui parlait de dialogue national, qui exhortait les Ivoiriens à se préparer pour une date ultérieure de marche généralisée. Et ce projet-là, je l'ai posté sur mon mur, disait quoi? Voilà ce que dit le projet. Le premier projet. On va l'écouter ensemble, le premier projet. Que disait le premier projet? Et qu'est-ce que nous disons? Il faut bien comprendre quand même ce que nous disons. Voilà ce que dit le projet. On va tous écouter à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Dans ce sens, je saisis encore l'occasion d'exprimer ma gratitude
à Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies, pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. J'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate de toutes les personnes injustement incarcérées en résidence surveillée ou forcées à l'exil. D'autre part, je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu... Merci. Donc, ce que nous disons, c'est que pour reprendre la nouvelle ligne de départ, il y a eu deux projets. Ce projet dont parle le président Henri Konan Bédié, il dit que dès maintenant, je propose, en accord avec toute l'opposition, vous avez entendu, hein? Il a dit dès maintenant, je propose en accord avec toute l'opposition. Alors que notre point de départ, il y avait les politiques unies ensemble, il y avait les autres entités, les entités traditionnelles, les entités de jeunes, les entités de femmes, les entités de vagabonds, de riches. En tout cas, toutes les entités étaient d'accord et étaient sur un point de départ. Et lorsque nous avons fait la pause pour reprendre ce combat, il y a eu deux propositions. Et c'est ces deux propositions que nous disons non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que il faut qu'on soit en rang serré jusqu'au bout. Et il faut qu'on choisisse le projet qui est réalisable et le projet qui fera le moindre mal. Donc, quand le président Bédié dit, dès maintenant, il propose avec l'opposition, nous on s'est dit que c'est toute l'opposition unie qui nous sorte un projet. Donc, naturellement, on relaie l'information. On informe les Ivoiriens de ce qu'il y a un projet pour reprendre la lutte sur la même ligne. Et c'est au vu aussi de tout ça qu'on nous sort un autre projet qui nous choque. Quel est ce premier projet? Je le prends encore, on va écouter ensemble. Parce que les gens ont tendance à dire, tu proposes quoi? Vous proposez quoi? Et nous, on leur dit, mais on n'a rien à proposer. On n'est peut-être pas politicien. Mais nous avons le choix entre deux propositions. Donc, une proposition qui nous sied, nous l'illustrons. Et puis nous la défendons. Comme on défend une thèse et une antithèse. Donc, moi, ce que je soutiens, c'est ce projet que je vais vous faire écouter maintenant. Écoutez très bien. À Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies, pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. J'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate de toutes les personnes injustement incarcérées en résidence surveillée. Attendez, je vais me déplacer là, parce que ici, j'arrive pas à vous faire voir ça. Je vais me déplacer. Oui. Je tiens à saluer la présence de tous les cyberactivistes qui sont connectés ce matin. Yves Aïpo, Balou Nang Balou, Soulé de Paris, Amiral Bendé que je vois connecté, Shina Bright et tous les autres. Anuel, le grand frère Anuel de Leader, Maman Sonaki Sonak, Lydie Kona, je vois Eddie Denea, tout cela je vous vois. Bonjour camarades. Donc voilà, on y va. Forcé à l'exil. D'autre part, je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera... Ce nouveau cadre de dialogue qui mettra en place la participation de toutes les forces vives. Ce nouveau cadre de dialogue qui mettra en place
toutes les forces vives de la nation. Quand on parle de forces vives de la nation, c'est ce que je vous ai dit. Il y a les forces politiques, il y a les forces civiles, les forces traditionnelles, et j'en passe, les forces religieuses. Donc, cette proposition nous englobe tous. On continue. Encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous, ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je m'impliquerai avec force et amour, et avec tous, dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions... C'est des mots forts, hein? Je m'impliquerai avec amour et avec force pour la recherche. Je m'impliquerai avec amour et avec force. C'est des mots forts, hein? C'est un doyen, c'est-à-dire notre pépé. Un monsieur de 86 ans. Et 86 ans, c'est 86 ans sur papier, hein? Sinon, avant, on peut dire qu'il a 90 ans. Qui dit que dans ce combat, lui, il va s'impliquer avec force et amour. C'est d'ailleurs c'est Baba Nicolo qui dit ça là. On peut dire tu mens parce que je suis jeune, je peux mentir. Mais un doyen chez nous, un doyen ne ment pas. Dans la recherche de la paix, cette proposition qui fait en accord avec l'opposition, où il y aura l'implication des forces, de toutes les forces vives, était une proposition sur la table. On continue. Clé à aborder ensemble par ce dialogue porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. Qui prendra en compte la libération des prisonniers politiques et militaires. Dans ce projet du président Bédié, cette proposition, en accord avec toute l'opposition, prendra en compte les prisonniers civils et militaires. Écoutez bien. L'indemnisation conséquente des victimes, de leurs familles. L'indemnisation conséquente des victimes, de leurs familles. L'indemnisation conséquente des victimes et de leurs familles. Ça là, c'était sur la table. On continue. Respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Merci. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi j'aime tant ce projet. Ce que j'aime surtout ce projet, c'est ce que le président Bédié vient de dire. La réforme de la CEI et notamment refaire les élections présidentielles. Vous avez entendu ça? En fait, si ce projet du président Bédié me plaît, contrairement, sinon opposé au projet des législatives, c'est ce côté-là. Dans la proposition du président Bédié, il dit, au-delà de ce qu'il a déjà cité, refaire les élections présidentielles. Frère, mais quand on a pris le premier départ, c'était pour le respect de la Constitution, parce que Ouattara n'est pas présidentiable. Donc, dans la logique de cette proposition, il y a refait l'élection présidentielle. Je reprends juste un peu, écoutez. Hein. Qu'est-ce de solutions pour une paix durable dans notre pays? Les questions clés à aborder ensemble par ce dialogue porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle
qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. Et de la présidentielle, écoutez. Hein. La réorganisation des élections. Notamment présidentielles. Merci. Élections présidentielles, transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Attends, président. Donc, camarades, arrivé à là de mon exposé, j'ai intitulé mon direct « Couper la poire en deux ». Pour dire quoi? Aujourd'hui, qu'on veut le voir ou qu'on ne veut pas le voir, tout le clan contre Ouattara est divisé en deux. Aujourd'hui, qu'on veut l'accepter ou non, tout le clan contre Ouattara est divisé en deux. Divisé pourquoi? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils ne comprennent pas la logique des élections législatives. Et il y a des Ivoiriens qui expliquent que les élections législatives continuent pour le combat. Dans la bouche de certaines personnes maladroitement expliquées, ils disent qu'on n'a pas le choix. Et nous autres, qui ne sommes pas d'accord avec ces élections législatives, on dit qu'on a le choix. Alors, ils nous posent la question de savoir qu'est-ce que nous proposons. Et nous leur disons, avec cette... notre proposition, c'est ce que le président Bédié a dit. Et comme ils sont amnésiques, je ramène ça pour que tout le monde écoute. La proposition du président Bédié, qui met en exergue tout ce que nous disons, c'est-à-dire qui inclut toute la Côte d'Ivoire. Alors qu'aller aux législatives légitime Ouattara. C'est là le nœud de notre problème. C'est pour ça que j'ai dit couper la poire en deux. Le nœud de notre problème, c'est que ce n'est pas que les Ivoiriens sont contre les législatives. Les législatives font entièrement partie de notre constitution. Les législatives, les élections législatives sont dans notre constitution. La présidentielle est dans notre constitution. Les municipaux, pardon, les élections municipales sont dans notre constitution. Donc, on ne peut pas être contre les législatives si on veut respecter notre constitution. Mais on dit qu'on rentre dans une maison par la porte, non par la fenêtre. Donc, si on n'avait pas le choix et que la seule proposition qu'il y avait sur la table était les élections législatives, mais naturellement, sans nous poser des questions, on allait nous mettre en rang de bataille. Même si la manière de nous l'annoncer est mauvaise. Mais ici, nous avons le choix entre aller à l'élection présidentielle, pardon, à l'élection législative, qui légitime Ouattara, et une proposition qui illégitime Ouattara. Parce que la position du président Bédié illégitime Ouattara, puisqu'il parle de refaire des élections présidentielles. Il a dit, la proposition qu'il fait maintenant, c'est pour beaucoup de choses, jusqu'à refaire les élections présidentielles. Mais quand nous étions motivés, c'était pour dire non à Ouattara. Pourquoi on disait non à Ouattara? C'était parce que notre constitution ne permettait pas à Ouattara d'être candidat. Donc, aller refaire les élections présidentielles, c'est la logique du combat. Si nous avons fait une pause, qu'on doit continuer, on continue pour aller où? Pour aller mener le même combat, pour reprendre tout de facto, c'est-à-dire des élections présidentielles jusqu'aux élections municipales. Mais on ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé avec Ouattara à 4% élu, et puis qui s'est investi derrière sa cuisine, faire fi de ça, et puis rentrer dans la maison par la petite porte. Donc nous on dit non. Et mieux, pour couper la poire en deux, il faut qu'on ait, c'est-à-dire
une méthode où nous tous on va s'entendre parce qu'à aucun moment, on ne va pas se diviser pour faire plaisir à Ouattara. On ne doit pas se diviser. Nous n'allons pas nous diviser pour faire plaisir à Ouattara, mais il faut que nous trouvons un compromis entre nous qui ne voulons pas des législatives et ceux qui veulent les législatives. Donc, ceux qui veulent les législatives et nous, on doit trouver un compromis. Quel est le compromis? Que ceux qui veulent aller, peut-être, posent des conditions comme l'a proposé Boga Sako pour que les élections se fassent. Si les conditions ne sont pas rentrées en ordre, qu'ils nous rejoignent et puis ensemble, on motive les troupes et puis on mène le combat. Voilà le compromis que je dis couper la poire en deux. Nous ne voulons pas les élections. Vous voulez les élections. Si on se bat entre nous, ça fera le bonheur de Ouattara. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un compromis. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct couper la poire en deux. Et quel est ce compromis? Comme nous ne voulons pas les élections, parce que pour nous, ça sera légitimer Ouattara, qu'on se mette d'accord sur un point. Vous qui voulez y aller, tant mieux. C'est vous qui voyez. Nous, on n'est pas d'accord, vous l'avez dit haut et fort. Mais si vous devez y aller, poser des conditions à Ouattara, comme l'a suggéré Boga Sako, j'ai aimé sa suggestion. Donnez un timing à Ouattara pour respecter vos doléances. Donnez un timing à Ouattara pour respecter vos conditions. S'il ne les respecte pas, en ce moment, vous et nous, on est d'accord pour dire que ces élections n'ont pas le droit d'être. Et puis ensemble, on se met en rang serré et puis on fait ce qu'on a à faire. On se comprend. Donc on continue. Main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun. La lutte privilégiera désormais les marches. Merci. Et toutes les... C'est clair. La première lutte qu'on avait faite, c'était la désobéissance civile. La première étape, c'était de désobéir à Draman, qui est illégal. Le président Bédié dit, la lutte privilégiera, ça veut dire la nouvelle donne. La nouvelle case de départ, ça sera les marches. Il a dit clair dedans. La nouvelle donne, la nouvelle case de départ pour la course va privilégier les marches. Et tous les moyens démocratiques pour y arriver. On continue. Les formes démocratiques de la résistance. Un peu. On y va, président. Avec cette main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun. La lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive. Merci. Je tiens à saluer le camarade Balou Balou qui vient de nous rejoindre. Iba Ipo, Balou Balou, Maman Edi Denea, Maman Naomi VTD, sous le départ Amiral Blindé, Ahmed Bakayoko, et Ahmed Général, tous les gars qui sont là, tous les gars de la DUNT, toute la famille, tous les combattants. Je vous salue tous ceux que je vois, Tati Valentine, voilà. Écoutez bien, camarades. Vous voyez, dans la démagogie de certaines personnes dans les partis politiques, ils nous ont fait comprendre aux Ivoiriens qu'on n'avait pas le choix. L'autre choix dont je vous parlais, c'est celui-là. Donc écoutez très bien. Dans le même esprit, j'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes, jeunes, femmes, cadres, de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés, ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Sans ces mesures, il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif. Merci. Sans ces mesures, sans la libération des prisonniers politiques, sans le retour des exilés, sans la libération des prisonniers militaires, il n'y aura pas de dialogue politique. C'est ce que le président Bédié nous a dit. Il nous a dit, oh, fort et clair, dans sa proposition. Il dit, en accord avec l'opposition. C'est ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Il a fait cette adresse à la nation
le 9 décembre, avant la proposition des législatives. Mais est-ce que ce n'est pas un projet sur lequel les Ivoiriens devaient faire front, ce projet-là? Est-ce que ce n'est pas une belle proposition sur laquelle tous les partis politiques devaient faire front? Est-ce que ce n'est pas un projet autour duquel les couches ivoiriennes devaient faire front? Mais c'est un projet qui est clair. Alors pourquoi ce projet n'est pas passé par les législatives? C'est ce que nous disons. Tout ce que nous demandons est dans ce projet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça un peu notre frustration. C'est ça un peu le mensonge dans notre démarche. C'est ça un peu la foutaise. La foutaise, ce n'est pas d'entendre sur RFI qu'on ira aux élections sans condition. Alors que le 9 décembre, on nous a fait une belle proposition dont les Ivoiriens ont le choix. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un compromis maintenant où nous sommes arrivés? Parce qu'il ne faut pas nous diviser pour laisser Ouattara partir. C'est de ça que Baba Nicolo parle. Si je dis que le FPI a porté le projet des législatives, c'est parce que Assouadou l'a dit, le premier haut et fort sur RFI, je vais faire écouter aussi. Si je dis que c'est maladroit, c'est parce qu'il y avait un projet que je trouvais plus adroit, moi à mon niveau, sans être politique. Si je le dis, c'est parce que ce projet-là, il détient tout. Il a tout ce qu'on dit. Il nous donne plus de force. Parce que dans les deux cas, le peuple sera obligé d'intervenir. Mais c'est mieux de mettre le peuple en condition de travail. Les forces qu'on va dépenser à aller informer le peuple, à pousser le peuple à faire des élections, on aurait pu utiliser ces forces-là pour aller dire au peuple de se mettre en rang de bataille. C'est de ça que je parle. Donc, à aucun moment, nous n'avons pas quitté le combat. Nous disons qu'il a le choix. Choisissons ce qui fait le moindre mal. Et celui-là, il légitime Ouattara parce qu'il parle d'élections présidentielles qu'on doit reprendre. L'autre, il légitime Ouattara. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas match. Si on n'est pas aliéné dans les partis politiques, si on n'est pas des suiveurs politiques, on peut au moins s'exprimer derrière nos caméras. C'est ce que nous disons haut et fort. Ce projet-là, il ouvre la porte à un vrai combat républicain. Ce projet de Bédié ouvre la porte à un vrai combat où tous les Ivoiriens sont responsables des pas qu'ils vont poser. Où chaque Ivoirien doit comprendre que la liberté s'arrache. Quand le président Bédié dit il faut aller dans tous les cas, vous allez écouter, on va continuer. Ivoiriens et Ivoiriennes, les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs. Et nous sommes une grande nation. Pour conclure, j'invite chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Écoutez, hein? Bonjour maman Feli. Et Feli vite ta vie. Et maman Mado. Après là, faut m'écrire hein, parce que j'arrive pas à te joindre Feli. Ivoirien, Ivoirienne, écoutez cette partie-là. C'est très important. Écoutez bien. En Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville, chaque village, à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans les jours prochains. Notre participation à cette grande marche dans l'ordre et dans la discipline traduira également l'engagement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illustre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999. Voilà. Vous voyez, la date que le président Bédié cite n'est pas une date comme ça qu'il a choisie. Nous sommes rentrés en disgrâce depuis 1999. Les Ivoiriens, ce peuple hospitalier-là, est rentré en disgrâce depuis 1999. C'est depuis qu'il y a eu coup d'État que tout ce qui a suivi est venu. Donc la date qu'il donne nous font comprendre qu'au-delà du forum qu'a organisé le président Gbagbo, le dialogue national est un forum qui va mettre tout à plat. Est un forum qui va nous faire repartir de nouveau. Est un forum qui va permettre aux Ivoiriens de se soigner.
de soigner leurs plaies, de dire haut et fort, tu m'as fait mal, toi tu m'as fait mal, il ne faut plus que ça se répète, qu'on fasse des mea culpa, qu'on demande pardon, qu'on reconnaisse le tort qu'on a fait aux Ivoiriens, qu'on arrive à se repentir et qu'on passe à une réconciliation vraie. Donc, ce dialogue national inclusif allait permettre de régler beaucoup de choses. Mais c'est face à ce projet-là qu'on nous a parlé d'élections législatives. On va terminer. À cet effet, j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche. Je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour tourner sincèrement et ensemble cette page douloureuse de notre histoire grâce au dialogue national. J'invite le chef de l'État à se rallier à ces propositions. Merci. Faites dans l'intérêt suprême de la nation. Merci. Faites. Pour finir, le porteur de ce projet, président Henri Konan Bédié, que je dis, il précise qu'il parle au nom des partenaires politiques. Il parle au nom de l'opposition, comme eux-mêmes ils le disent. Parce que moi, je me dis, je ne suis pas dans l'opposition. Pour moi, il n'y a pas de président, donc je ne suis pas dans l'opposition. On s'oppose à quelqu'un qui est là. Il dit, il invite Ouattara à rentrer dans les rangs. Il invite Ouattara à rentrer dans les rangs. Voilà une proposition pour la suite du combat. Maintenant, je vais faire écouter une autre proposition pour la suite du combat. Vous allez comprendre pourquoi il faut couper la poire en deux. Écoutez, on y va. La répétition est pédagogique. Souffrez que je vous montre tout ça, c'est important. Parce que si on ne répète pas comme ça, les gens peuvent prendre des bribes de nos vidéos pour aller abrutir d'autres personnes pour dire lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a dit, alors que c'est faux. Donc, souffrez qu'on vous montre les choses. Écoutez, on y va. Alors, voilà la deuxième proposition. Avec M. le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur. Assoua Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier. C'est-à-dire, déjà ici, ce qu'il faut comprendre, le journaliste qui sait très bien, le journaliste qui est ami à Ouattara, il sait très bien qu'au stade où nous sommes arrivés, il n'y a pas un parti politique, mais il y a une entité que eux-mêmes avaient appelé le CNT, qui malheureusement, pour des raisons qu'eux savent, a été remplacé par l'appel à l'ONU. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le journaliste sait très bien qu'en parlant à un des membres de cette opposition significative, il ira chercher des paroles où il n'y en a pas. Il sait. Donc, moi, j'aurais été à la place de M. Assoua Adou. J'allais faire un peu plus de tact. J'allais être un peu plus diplomate. Parce que le journaliste allait chercher des poux dans sa tête. Et lui, il nous a choqués. Voilà la deuxième proposition. A décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez une réforme au niveau de la Cour constitutionnelle? La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RTA et toutes les autres plateformes. Quand le président Bédié parlait, il dit, il s'exprime à nous avec tout le monde, en accord avec tout le monde. M. Assoua Adou dit que la base du FPI, ils se sont réunis, ils ont décidé d'aller aux élections. Donc, ils vont informer leurs partenaires avec l'accord de leurs partenaires. C'est-à-dire, ils vont faire la démarche avec leurs partenaires
pour qu'ils puissent aller aux législatives. Regardez la suite, c'est ça qui est le plus important. Forme l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Et justement, si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, vous irez quand même aux législatives. Nous irons aux législatives. Voilà. En prenant... Mais si ça n'est... Vous voyez, en fait c'est ça, c'est à partir de ce problème-là qu'il y a eu le nœud. Donc, les Ivoiriens qui ne comprennent pas l'essence de la législative, c'est là qu'il y a le problème. Donc, il faut qu'on coupe la poire en deux. Il faut qu'on trouve des compromis parce que si nous restons dans notre tranchée, si nous on dit on ne veut pas les législatives, un camp dit on veut les législatives, et que on croise les bras, ils vont se faire mater, c'est Ouattara qui gagne. Si nous aussi on dit on ne veut pas et que nous on va se faire mater, c'est Ouattara qui gagne. Donc il faut qu'on trouve un compromis. Quel est le compromis? C'est pour ça que je vous ai parlé des deux propositions. Alors, aujourd'hui, le président Bédié, qui avait fait telle grandissime proposition, est devenu muet. Il ne parle plus. Et sur les réseaux sociaux, dans la faisabilité des choses, on a compris que toute l'opposition, après la conférence de presse menée par le doyen Oyen et les autres, nous avons compris que l'opposition ira aux législatives. Ok, c'est leur droit. Nous sommes des hommes libres d'un pays libre. Même si chez Drama, on n'est pas libre. Il y a tout de suite deux franges d'idéologie qui se dégagent. Je fais partie de ceux-là qui disent que ça sera légitimé Ouattara en allant aux élections. Donc non à la législative. Et il y a ceux dont M. Assouadou porte le projet qui souhaitent qu'ils aillent aux législatives. Eux, c'est les politiques et leurs partisans. Or, le peuple, la Côte d'Ivoire, n'est pas que des politiques et leurs partisans, c'est tout le monde. Ce que nous allons subir, les autres vont subir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis on coupe la poire en deux. Comment? Il y a deux projets. Le président Bédié dit il faut que les Ivoiriens se préparent à marcher, à faire une marche générale pour revendiquer la réélection présidentielle. C'est le projet auquel nous, on adhère. Les autres, ils disent il faut aller aux législatives parce qu'en étant député, il peut faire tomber Ouattara. C'est le projet auquel ils adhèrent. Nous, on leur dit que c'est faux. Donc, la poire en deux sera quoi? Comme eux, ils veulent partir. Nous, on ne veut pas partir. On va trouver un consensus. Et le consensus, c'est ce que l'a proposé le professeur Boga Sako. Il dit il faut que l'opposition donne des conditions à Ouattara, comme ce qu'ils ont déjà donné qu'il n'a jamais respecté, et un délai. Donc il faut que l'opposition donne un délai à Ouattara. De telle date à telle date, nous voulons que tu respectes nos propositions. Comme l'ont fait au législatif, enfin à la présidentielle, vous comprenez. Si la date n'est pas respectée, à ce moment-là, ils n'ont qu'à nous rejoindre. Si les conditions données à Ouattara n'est pas respectées, ils n'ont qu'à comprendre qu'on a eu raison très tôt. Ça sera pour nous de nous battre ensemble de façon équitable. Ça veut dire que nous ne leur avons pas empêché d'y aller. Mais les limites de leurs bêtises et de leurs projets font qu'ils vont nous rejoindre. Quand ils nous rejoignent, nous on est prêts. Nous, je vous ai dit au départ, on ne va pas concéder quoi que ce soit à Ouattara. Rien. Parce que même à cause de Ouattara, moi, je ne supporte pas l'éléphant de Côte d'Ivoire, à cause de Ouattara. Donc je ne vais pas concéder à Ouattara le fait même de nous diviser. La Dream Team ne va pas concéder à Ouattara le fait de nous diviser. Donc, nous allons faire couper la poire en deux, trouver un compromis. Ceux qui veulent faire les élections législatives, poser des conditions à Ouattara qu'on voie. Donner un délai à M. Ouattara pour qu'on voie, qu'on soit témoin. Parce que la confiance est mutuelle. La confiance dans un combat est mutuelle. Donner un délai, nous aussi on observe, on continue de mener notre combat, ensemble on y va, en rang dispersé. Si ce délai n'est pas respecté, vous allez reconnaître humblement que nous avons eu raison très tôt de vous dire de ne pas y aller. Donc à ce moment-là, on resserre les rangs, la marche proposée par le président Bédié prend forme, et sur tout l'étendue du territoire, de la même manière, vous avez l'énergie pour aller dans les villages, pour aller parler aux gens, vous aurez cette même énergie-là de dépenser ce même argent, aller dire aux Ivoiriens de se mettre en rang de bataille, comme l'a proposé le président Bédié. Je pense que ces deux projets ensemble vont porter fruit. On aura coupé la poire en deux, on ne se serait pas séparés, on sera tous ensemble et puis on va aller au combat. Voilà, pour ceux qui veulent
toujours demander les propositions. Voilà ce que Baba Nicolo propose, comme l'a proposé le docteur Boga Sako et comme pensent beaucoup d'Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas faire comme dit M. Assouadou, aller sans qu'il y ait des conditions acceptées. Ce n'est pas possible. En ce moment-là, je pense que vous n'aurez pas accepté la poire coupée en deux. En ce moment, je pense que Ouattara va vous manger, il va nous manger et puis il sera là. Donc, à un moment d'un problème, s'il y a deux franges, si on aime tous notre pays, il faut qu'on fasse faut qu'on soit concilié. Il faut qu'on fasse comment on appelle même des compromis. Et les compromis, c'est ce que nous disons tous et fort. Vous êtes des politiques, vous savez ce que vous faites. Nous, on est la société civile, nous, on a peur de ce que vous faites. Voilà. Vous êtes des politiques, vous savez ce que vous faites. Nous, la société civile, nous, on a peur de ce que vous faites. Donc, il faut qu'on trouve un consensus de confiance. Parce que là, il n'y a pas de confiance entre vous et nous. Parce qu'on ne peut pas aller d'une case A, demander le départ de Ouattara, et d'une case B, rentrer par la fenêtre, permettre à Ouattara d'être légitime. Donc, camarades, voilà le sens de notre combat. Voilà ce que depuis, je prenais. Mais pour y arriver, il fallait que je dise quand même que cette manière de faire n'est pas une bonne manière. On ne peut pas commencer un combat sur une case de départ ensemble et puis arriver au milieu, se séparer. Donc, camarades, voilà un peu ce que je viens vous dire en disant coupons la poire en deux. Coupons la poire en deux, ça veut dire trouver un compromis. Parce que si nous sommes divisés, Ouattara s'en va haut la main. Or, la force de Ouattara, c'est la division. Pour ne pas être divisé, il faut que l'opposition donne un délai à Ouattara pour respecter leurs revendications. Si ce délai n'est pas respecté, qu'ils reconnaissent humblement que nous avons eu raison très tôt de leur dire de ne pas y aller. Et à ce moment-là, de la même manière, ils vont se promener dans les villages pour dire qu'ils vont remobiliser les gens. C'est de la même manière, il faut qu'eux aussi et nous, on rentre dans les villages pour mobiliser les Ivoiriens pour qu'au moment opportun, toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour dire non à M. Ouattara et c'est tout. Voilà. Donc, camarades, c'est ce que je suis venu vous dire parce que on ne va pas rester en guerre des tranchées puis ne pas y arriver. Et je sais que moi et mesdames les adultes, on n'est pas d'accord et on va y travailler. J'espère que ce que j'ai dit, ils ont compris et ensemble, on va se battre dans ça. Donc, camarades, voilà, pour y arriver, on dit qui aime bien châtie bien, portez-vous bien. Je suis aussi Baba Nicolo et Tio Okwe et Yo Okwe. Adieu pour tout le monde. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Tout le monde a des ambitions, mais il y a des conditions. Il ne faut pas chercher ce que l'on ne peut pas trouver. On fait ce que l'on peut, mais pas toujours ce que l'on veut. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Dans la vie, tout un chacun a conscience de ses moyens. Ne te laisse pas tenter par ce qui n'est pas à ta portée. Dans ce monde, toute chose se fait en connaissance de cause. Si tu vois le margouillard qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Alors, camarades, que les ancêtres soient avec toute la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, il faut garder cette détermination. Il faut garder cette abnégation. Monsieur Ouattara, spirituellement, c'est terminé. Il suffit seulement qu'on le matérialise physiquement. Donc, resserrons nos rangs. Ceux qui veulent aller aux élections législatives, dites à Ouattara, donnez-lui un délai. Si ce délai n'est pas respecté pour vous, il faut reconnaître que nous qui ne voulons pas les élections, parce que nous, pour nous, aller aux élections, c'est légitimer Ouattara. Nous allons, vous et nous associer pour mettre en place le projet du président Bédié qui est le mouvement national pour demander le dialogue national. Donc, coupons la poire en deux pour trouver un compromis qui va vous arranger, nous arranger, qui en réalité va arranger la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens souffrent et nous tous nous souffrons. Je suis Okosi Baba Nicolo. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont partagé, tous ceux qui m'ont regardé. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao pour les prochaines vidéos.